Est-ce que t'as déjà vu passer ce genre de vidéo sur les réseaux où des personnes fabriquent des piles à partir de citron? De ce qu'on voit dans les vidéos, ça fonctionne, on peut même allumer une petite LED avec. Alors pour vérifier si c'est fake, j'ai acheté des citrons et le matériel nécessaire et on va faire le test. Ok, la mise en place est assez simple. Il suffit de prendre des citrons, bon perso je vais en prendre un seul que je coupe en 4, ça fera l'affaire. Puis dans chaque quartier de citron, je plante du cuivre, pour ça je prends une pièce de 5 centimes et du zinc qu'on retrouve sur les clous galvanisés par exemple. Et ça, je le fais 4 fois. Je relie ensuite chaque pièce au clou du quartier voisin. Et voilà, la pile est prête. J'ai plus qu'à prendre ma LED et fermer le circuit avec, et on observe. Donc c'est pas fake, ça marche bien. Chaque quartier de citron est en fait une mini pile. Le zinc, c'est l'anode, le cuivre, c'est la cathode, et le jus de citron est l'électrolyte. Il permet aux ions de circuler entre les deux électrodes, mais surtout, grâce à son acidité, il permet les réactions chimiques qui produisent l'électricité. L'idée, c'est que quand on plante le clou recouvert de zinc, l'acide du citron va l'oxyder. Cette réaction arrache des électrons au zinc et les pousse à circuler à travers le fil jusqu'au cuivre. Et ce déplacement d'électrons, c'est un courant électrique. Chaque mini pile citron a une tension d'environ 0,9 volts. C'est la différence de potentiel naturel entre le cuivre et le zinc. Et en reliant les quartiers de citron en série comme je l'ai fait, les tensions s'additionnent. Ici, avec 4 quartiers, j'obtiens environ 3,6 volts, suffisant pour allumer une petite LED. Bon, par contre, le courant disponible est très faible, de l'ordre d'une milliampère. Donc la puissance d'une mini pile citron tourne autour d'1 milliwatt. Il faudrait alors en théorie 256 citrons en série et 44 rangées en parallèle, soit plus de 11 000 piles citron pour atteindre la tension et la puissance nécessaires pour alimenter une ampoule de 5 watts. Et encore, ça c'est la théorie, en réalité c'est certainement beaucoup plus. Bref, je vais pas faire le test, mais abonne-toi à Verso.